Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après un long moment d'absence. On se retrouve pour la première vidéo de l'année. Donc voilà, je suis très contente d'être de retour sur YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, la première chose que je vais vous souhaiter, c'est une très bonne année. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite l'amour, je vous souhaite tout ce qu'il y a de positif qui puisse vous arriver en cette nouvelle année. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien profité de votre famille, de vos amis, que vous n'avez pas trop été impacté par la situation actuelle pendant les fêtes. J'espère que vous vous êtes bien remis aussi des fêtes, d'accord? Et voilà, du coup, je voulais faire un petit peu une vidéo introductive, on va dire, de la nouvelle année, puisque j'allais pas débarquer comme ça avec mon nouveau contenu et sans vous avoir fait de vidéo de retour en fait. Enfin, j'ai profité de la nouvelle année pour vous sortir cette vidéo. Donc du coup, on va faire un point dans cette vidéo, non pas sur l'année 2021 parce que je ne souhaite pas reparler pour l'instant, en tout cas de ce qui m'est arrivé en 2021, de faire un bilan de l'année parce que bon, côté anxiogène, tu connais, on va éviter, mais faire un bilan sur l'année à venir, sur un petit peu mes objectifs, mon mood board. Donc on verra mon mood board dans cette vidéo, comment je me sens, dans quel état d'esprit je suis pour la nouvelle année. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, welcome. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas de la vidéo. Activez la cloche de notification pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon Snap et mon Twitter aussi par la même occasion. Je vous mets tout ça en barre de description également. Et du coup, on est parti pour la vidéo. Alors, je voulais qu'on fasse une vidéo très rapide. Ça sera vraiment très rapide parce que je ne compte pas étaler mes projets sur YouTube. De toute façon, vous les verrez au fur et à mesure, mes projets. Donc voilà. En ce qui concerne 2022, la première chose que j'ai comme objectif, enfin le premier objectif que j'ai de définir pour 2022, c'est de reprendre le mannequinat. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai pu déjà faire 2 concours de Miss, que j'ai fait de nombreux shootings photos, que j'ai travaillé avec beaucoup de photographes, j'ai fait quelques publicités, etc. J'étais un petit peu rentrée dans le monde du visuel, etc. Et été modèle photo pendant un moment. J'avais arrêté ensuite quand je suis rentrée sur les réseaux, enfin à temps plein. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai arrêté. Et du coup, mon objectif pour 2022, ce serait de reprendre en fait tout simplement le modeling photo. Forcément faire des défilés et encore moins des élections de Miss. Mais ce serait surtout pour reprendre le modeling photo, bosser avec des photographes, etc. Refaire des publicités si possible, enfin ce genre de choses. Ensuite, la deuxième chose que j'ai prévue et à laquelle je compte m'y tenir en 2022, c'est les vidéos sur YouTube. Donc comme je vous l'ai annoncé sur Instagram, je pars sur une ligne éditoriale de 2 vidéos par semaine pour cette année. Donc, une vidéo lifestyle et qu'on sort le mercredi. Et le dimanche, en tout cas les 2 premiers mois de l'année, ce sera les vidéos de ma série, de mon vlog déménagement. Donc une série que j'ai intitulée Chloé on the Way. Et du coup, vous aurez des épisodes chaque dimanche jusqu'à la fin de la série. Normalement, la série est censée durer 2 mois, donc tout le mois de janvier et tout le mois de février. D'ailleurs, vous aurez un épisode dimanche prochain, non pas demain, mais dimanche prochain, le premier épisode de la série qui sort. Et du coup, voilà, c'est le deuxième objectif que je me suis fixé parce que ça fait quand même depuis l'année 2019 que je me suis lancée sur YouTube officiellement et je n'ai jamais vraiment eu de régularité sur YouTube. Donc là, j'ai vraiment envie de m'y lancer à temps plein, entre grandes guillemets. Ensuite, mon troisième objectif pour 2022, c'est de réussir à vivre, en fait, c'est un truc con, hein, mais vraiment con. Et c'est un objectif, en fait, c'est de réussir à vivre avec mon anxiété. Parce que ceux qui me suivent le savent déjà, je souffre d'anxiété sévère et d'anxiété sociale aussi. Du coup, je suis de nature quelqu'un de très extraverti et je suis devenue très introvertie et très renfermée à partir du moment où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse c'était en quoi? En 2020. À l'été 2020, en août 2020. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer des formes d'anxiété. Mon hypersensibilité s'est développée. Donc bon, je vis un petit peu les situations très mal, les situations difficiles notamment. Et du coup, tout est amplifié chez moi en fait. Donc ça, c'est difficile à gérer. J'étais déjà suivie par une thérapeute depuis le divorce de mes parents quand j'étais en 4e. Et puis du coup, quand j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, j'ai repris ma thérapie. Et puis j'ai changé de thérapie. J'ai commencé une nouvelle thérapie, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et du coup, depuis que j'ai commencé ma nouvelle thérapie, honnêtement ça va beaucoup mieux. J'arrive à gérer mes émotions, je ne fais plus de crises d'angoisse, en tout cas plus les grosses crises que je faisais
depuis août 2020. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Donc là, en fait, je compte continuer sur cette lancée-là et du coup, réussir à affronter mes problèmes, à affronter des difficultés en tenant compte de mon anxiété en fait, parce que le problème c'est que mes crises d'anxiété sont tellement fortes. En fait, il s'avère que ce sont des débuts de congestion. En fait, ce sont des symptômes de congestion que j'ai. C'est très dangereux parce que du coup, à n'importe quel moment, je peux faire un AVC ou une rupture d'anévrisme. Quand même très dangereux pour ma santé physique aussi. Donc, c'est vraiment mon objectif de 2022 d'affronter mes difficultés, les difficultés que je vais avoir cette année en tenant compte de mon anxiété parce que du coup, ce sera pas évident. Là, comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux pareil, je pars vers la France hexagonale de façon définitive. Je ne compte pas revenir en Martinique, même pas pour les vacances. Si je vais faire des vacances dans les îles, ça sera en Guadeloupe, mais je ne compte pas revenir en Martinique. Ça, je sais pas si je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je ne vais pas revenir. Je sais pas si je vais vous l'expliquer en fait. Voilà, en gros. Et je ne sais pas quelles difficultés je vais rencontrer lorsque je vais arriver là-bas. Surtout que je serai toute seule. Je serai en alternance, donc j'aurai un travail, mais assez senior parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas en fait quelles difficultés je vais pouvoir rencontrer. Je sais pas comment ça va se passer pour moi là-bas. Je sais pas si ce que je vais vivre cette année sera pire que ce que j'ai vécu l'année dernière. Et en tout cas, je sais que, étant donné que j'ai de l'expérience, que maintenant j'ai une nouvelle thérapie qui fait que j'ai appris à gérer mon anxiété, à gérer mes émotions et voilà, à gérer un peu ce que je ressens. Et du coup, étant donné que j'ai eu des expériences sociales aussi qui ont fait que, des expériences relationnelles qui ont fait que aujourd'hui j'appréhende mes relations avec autrui d'une autre façon. Je pense que ça devrait aller. En tout cas, j'aurais pas pris la peine de genre me jeter dans la gueule du loup, si on peut dire ça comme ça, si je savais que mentalement ça ne pouvait pas suivre et si je n'étais pas un minimum prête. La première partie de l'année jusqu'au mois de juin était fantastique, formidable. Honnêtement, j'étais la plus heureuse du monde parce qu'il m'arrivait que des bonnes choses et à partir du mois de juillet, en fait, tout a dégringolé et j'ai vécu les pires choses. Donc en fait, c'est pour ça que je ne compte pas faire un bilan sur mon année parce que mon année a été très mitigée. Autant j'ai vécu les plus belles choses que je pouvais vivre, autant j'ai vécu les pires aussi et je ne compte pas m'exprimer dessus pour l'instant parce que je suis pas encore prête à ça. En ce qui concerne 2022, ce sont mes 3 gros objectifs. C'est moi, me concentrer sur moi, continuer à acquérir de la confiance en moi parce que du coup avec ma nouvelle thérapie j'ai appris à me faire confiance, à prendre conscience de ma valeur aussi et du coup ça c'est quelque chose que je veux continuer à mettre en avant, que je veux continuer à exploiter parce que je suis en train d'apprendre à me connaître et honnêtement je savais pas que j'étais une fille aussi géniale donc j'adore. Bref, et du coup voilà en fait c'est tout ça un peu, c'est le mood board dans lequel je suis vraiment dans une vibe super positive. J'ai pas envie en fait de laisser mon anxiété prendre le dessus, j'ai envie qu'elle devienne mon amie. Je sais que je souffre de ça, je sais que ce sera pas évident, je sais que j'aurai des difficultés, mais je sais aussi que je suis en capacité d'appréhender et d'apprivoiser ces difficultés-là d'une autre façon. Donc du coup, c'est clairement le mindset dans lequel je suis pour cette année et je suis vraiment déterminée, mais je suis prête à en découdre en ce qui concerne mes projets. Donc je vais tout faire, je vais bosser pour que tout se concrétise et j'ai hâte que vous voyez tout ça parce que honnêtement, je travaille comme une acharnée même depuis la fin de 2021. Donc j'ai hâte que vous voyez tout ça, j'ai hâte que tout sorte. J'ai hâte que vous voyez mon évolution, j'ai hâte moi-même d'évoluer, de rencontrer de nouvelles personnes, de partir en France et tout, enfin bref. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu mon petit bilan, on va dire, de mon état d'esprit, mon mood board dans lequel je suis pour l'année 2022. J'espère que vous êtes dans la même vibes. En tout cas, je vous envoie que des ondes positives. Je vous retourne tous vos compliments, tous vos messages et tous vos DM. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur mes réseaux sociaux. Merci de me donner la force, de me donner du soutien, d'être toujours là. Je suis consciente que je suis en train de construire une petite communauté et je vous suis vraiment très reconnaissante. J'espère que ça va continuer et que 2022, on va péter les statistiques parce que clairement, c'est le but. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser en commentaire tout ce que vous voulez, votre mood board aussi, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Si vous voulez me faire un petit bilan de votre année 2021, comment ça s'est passé pour vous, ce que vous avez vécu de positif comme de négatif, ce que vous avez appris. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Ça fait super plaisir. En plus de ça, ça aide beaucoup pour l'algorithme. Donc je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a ne serait-ce qu'un petit peu boosté. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne année. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!